Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la page Dr Love. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui est la préparation avant de rencontrer la personne avec qui on veut faire sa vie ou avec qui on veut construire. Je m'explique. Pourquoi préparation? Parce que je me suis rendu compte que dans tout ce qu'on veut faire, on prend le temps vraiment de se former. Quand on veut vraiment faire un métier de cuisinier, on prend le temps d'aller prendre des cours de cuisine, on prend le temps de voir, de se renseigner sur la formation, le nombre d'années, comment faire, quels sont les prérequis, qu'est-ce qui est important de savoir pour pouvoir faire ce genre de formation. On prend vraiment le temps de pouvoir cerner la question avant de se jeter à corps perdu dans cette formation-là. Et en fait, dans les relations amoureuses, c'est complètement la même chose. Et mon texte de base aujourd'hui est dans le livre d'Esther, surtout Esther 1 et 2, les chapitres 1 et 2. Vous allez lire, vous allez voir. Pourquoi Esther? Parce que Esther, à la base, était une jeune femme orpheline qui avait été recueillie par son oncle. Et cette jeune femme a eu un destin incroyable parce qu'elle est passée de orpheline qui était, on va dire, son identité, à la femme du roi Assuérus, qui à l'époque était le roi le plus puissant au monde, vraiment. Son royaume s'étendait carrément de la Libye jusqu'en Asie, donc vous pouvez imaginer la taille de cet empire. Et cette femme-là qui avait été désignée comme reine pour sa beauté et pour plusieurs qualités, s'est retrouvée être la femme, on va dire, la plus puissante du monde. Parce que si elle est la femme du roi le plus puissant, elle est également la femme la plus puissante au monde. Et en fait, quand je regarde cette femme, je me rends compte que c'est vraiment un modèle en fait d'excellence. Pourquoi? Parce que la reine Esther, pendant tout le temps où elle avait été mise à part, je vous explique comment ça s'est passé à l'époque. Alors, pour que le roi puisse choisir sa nouvelle reine, parce que l'ancienne reine s'était hyper mal comportée, donc pour qu'il choisisse sa nouvelle reine, il savait qu'il fallait qu'il récupère dans toute la ville, qu'il prenne toutes les jeunes filles vierges et qui étaient belles de figure, et qu'il les place dans un harem où pendant un an, elles prenaient le temps de se préparer, de voir comment ça se passe, d'apprendre à parler, à se comporter, de prendre le temps de prendre soin d'elles, de faire des masques, des gommages, prendre soin de leurs cheveux, de leur peau, de plein de choses, mais tellement impressionnantes et tellement importantes qu'on ne fait pas forcément attention. Et c'est ces choses-là justement qui ont qualifié Esther, en plus d'avoir la grâce et en plus du fait que elle avait la grâce de Hégé, qui était justement celui qui s'occupait de toutes les jeunes filles qui étaient en préparation. Et en fait, c'est pour dire que même si le Seigneur nous aime, même si on a un Dieu qui est bon et qui est fidèle, et même si on peut avoir cette grâce, justement, le fait d'avoir Dieu dans notre vie, c'est vraiment une particularité, parce que Dieu peut mettre vraiment cette grâce sur notre vie qui fait que lorsqu'on rencontre des gens, les gens peuvent vraiment agir favorablement envers nous, parce que justement, on a cette grâce-là et ils ne savent pas pourquoi, mais ils veulent nous faire du bien. Et ça, vraiment, il ne faut surtout pas négliger ça. Et en fait, Esther ne s'est pas juste basée sur la grâce que Dieu lui donnait, mais elle s'est basée sur tout le reste en fait. Sur la manière de se comporter, la manière de parler, la manière de se tenir. C'est tellement important. La manière de s'habiller, la manière de se faire belle. Franchement, elle a étudié tout cela de fond en comble et elle a aussi étudié la manière intellectuelle de... Désolée, il y a de l'ombre. La manière intellectuelle de réfléchir, de vraiment penser. C'était pas juste une jeune femme belle, c'est une femme intelligente également. Alors, en termes de préparation, ces prochaines semaines, nous allons vraiment voir tous ces aspects-là complètement différents les uns des autres. Nous avons déjà vu l'aspect spirituel dans ma vidéo que vous allez voir sur le fait de bâtir son couple dans la prière. Le fait que c'est important d'avoir une vie spirituelle équilibrée et de pouvoir vraiment poser tout ce qu'on fait dans la prière. C'est tellement important avant de faire quoi que ce soit, de bâtir toute chose, de prendre toute décision et même d'aller vers un homme et même de se jeter dans une relation. Parce que Dieu connaît les cœurs et il sait ce qu'il y a devant nous, ce que nous ne savons pas. Dieu sait toutes choses. Alors, aujourd'hui, je vais parler spécifiquement du fait de prendre soin de son intellect. Pourquoi son intellect? Parce que je me rends compte qu'on peut très bien être une fille jolie, qui prend soin d'elle et tout, mais lorsqu'un homme va venir vous parler, qui va échanger avec vous, ce qui va le faire rester, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Parce que c'est tellement important de savoir réfléchir, de pouvoir avoir une argumentation, de savoir raisonner, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, de lire les informations, d'écouter les informations, d'avoir une culture générale. C'est tellement important et tellement enrichissant parce qu'un homme, s'il veut vous présenter à ses amis, à sa famille ou même à ses collègues de travail, il va falloir qu'il trouve en nous une femme assez intelligente qui soit capable de pouvoir répondre aux questions de ses amis, capable de tenir une discussion pendant 1 heure, 2 heures. Et si ce n'est pas le cas, je suis désolée, mais votre homme, il aura honte de vous emmener là où il va. Parce qu'en plus, si c'est un homme qui a certaines responsabilités, qui est soit auto-entrepreneur ou même qui est PDG ou même
qui travaille simplement dans un organisme assez bien coté, où vraiment c'est un certain niveau, un certain standing. Vraiment, on ne peut pas vous attendre à ce que cet homme-là, il vous emmène dans ce milieu-là si vous n'avez pas vraiment le niveau requis pour. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment, prenez le temps d'investir en vous-même, prenez le temps de faire des formations, prenez le temps de lire des livres, prenez le temps d'écouter des vidéos, de vous coacher, vraiment prenez ce temps-là, c'est tellement important. Tout ce que vous faites comme préparation aujourd'hui va vous servir pour plus tard. Donc vraiment prenez le temps de pouvoir nourrir votre intellect et tout. Lisez le maximum de livres possibles sur la manière de réfléchir, la manière de se comporter, sur les systèmes mondiaux aujourd'hui. Regardez les personnes qui ont réussi dans le monde, comment ça se passe, les femmes entrepreneurs d'aujourd'hui. Si vous avez à cœur d'être entrepreneur ou autre, prenez vraiment le temps de vous former et d'aller plus loin que ce que vous savez aujourd'hui. Le monde est fait de telle manière qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de se former à droite, à gauche, d'une manière tellement facile et tellement simplement que ce serait dommage de passer à côté de ça juste parce que vous n'avez pas pris le temps de vous former. Donc formez-vous, lisez, c'est vraiment mon conseil d'aujourd'hui. Et là, c'est sur l'intellect. La semaine prochaine, je vais aborder un autre thème qui est tout aussi important. Et je verrai de quoi je vais parler, si c'est le côté émotionnel ou physique ou autre. Mais vraiment, voilà, prenez le temps d'investir en vous-même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Profitez du beau soleil qu'on a en ce mois de septembre. Et je vous dis à bientôt.